Aujourd'hui, les choses ont quand même un peu changé, mais nous avons encore beaucoup à faire. Il faut encore beaucoup questionner de certitudes et offrir de plus en plus d'outils aux jeunes, à ces jeunes justement qui ne savent pas, qui sont un peu perdus. C'est par l'éducation. Pour moi, c'est l'éducation. L'éducation est essentielle. L'éducation est essentielle. Alors, il y a évidemment l'éducation des enseignants déjà, puisque ce sont les enseignants qui transmettent. L'école reste quand même un des grands lieux de société et on est encore loin. En France, on est encore loin. On est malheureusement, je trouve, encore loin. Si je veux faire aujourd'hui le constat, par exemple 10 ans après la loi de 2001, la loi Taubira, en éducation nationale, ça n'a pas beaucoup avancé. Le constat n'est pas très réjouissant. Dans mes fonctions au comité pour la mémoire et sur l'esclavage, ce que les enseignants demandent beaucoup, c'est des outils pédagogiques. Une mallette, ce qu'on appelle une mallette, c'est-à-dire un endroit où ils peuvent trouver, parce qu'ils ne savent pas comment l'enseigner. C'est une grande question, ils ont peur, ils ne savent pas qu'est-ce que ça va produire, qu'est-ce que ça va provoquer. C'est une peur a priori, parce qu'en fait, c'est leur propre peur, parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Et eux-mêmes ont en tête, en fait, des choses dont ils savent qu'elles ne reposent pas sur des connaissances scientifiques. Donc, mais ils projettent parfois sur les enfants des peurs, parce que les enfants, ils font la distinction. Quand je leur avais expliqué pourquoi, comment, etc., ils ont tout de suite compris. Il n'y a pas eu après d'impression, enfin aucun d'entre eux a dit ah oui, bah alors dans ce cas, bah alors les Noirs sont des esclaves, tout ça, non pas du tout, ils ont dit ah oui, bah alors, ah bon, alors il y en a un qui me dit, mais alors c'est comme quand on refuse de jouer avec des petits camarades et pendant plusieurs jours on le met de côté et puis on n'est pas gentil avec lui. Je dis oui, d'une certaine manière, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire d'une stigmatisation pour des raisons tout à fait irrationnelles de quelqu'un. Alors il me dit ah oui, d'accord, etc. Et puis, donc, la question des enseignants, c'est vrai que comme la France elle-même a mis très très longtemps à revenir à cette histoire sous la pression des associations, sous la pression des populations des Outre-mer, parce que sinon ça aurait continué comme ça, les enseignants formés ici ne sont absolument pas formés à cette histoire. Ça ne fait pas partie de la formation des enseignants, du tout. Toute l'histoire de la colonie, ça ne fait pas partie de l'enseignement. De la manière... moi, j'avais proposé depuis très longtemps, puisqu'on parlait tout à l'heure des droits humains, que cette question aussi, dans l'enseignement, elle pouvait entrer par plusieurs disciplines. On n'était pas obligé simplement par l'histoire. Elle pouvait entrer par la géographie, par la littérature. On pouvait lire des récits d'esclaves, la poésie. Elle pouvait rentrer par les arts, dans les classes de musique, à écouter des musiques, à voir. Elle pouvait entrer dans l'économie, la circulation des denrées, pourquoi, par exemple, il y a certaines industries qui vont connaître un très fort développement parce que ce qu'elles produisent est désiré par les rois négriers en Afrique, par exemple, qui n'étaient pas complètement idiots et qui ne voulaient pas de la verroterie, mais qui voulaient des choses très précises. Et notamment, par exemple, des économies en Bavière, enfin des industries d'armes, pardon, et des industries de porcelaine vont connaître un essor. Donc, ça peut rentrer par l'économie, la philosophie, évidemment. Et c'est un renversement des mentalités à opérer. C'est un renversement de la manière de penser. Et il y a un gros travail vis-à-vis des enseignants et donc du ministère, puisqu'en France c'est quand même comme ça que ça se passe. Il y a un gros travail à faire.